Bonjour, bonjour à toutes et bienvenue sur les plateaux de votre émission On en parle. On en parle qui se veut être une émission divertissante, éducative et informative. Aujourd'hui, comme tous les autres jours d'ailleurs, nous vous emmenons au paroxysme d'un fait qui suscite beaucoup de curiosité, qui fait parler les uns et les autres. J'ai nommé la soumission de la femme dans le couple. Est-ce qu'une femme doit réellement être soumise? Quelles sont les limites de ce mot et comment doit-on s'y prendre pour réussir son couple? Telles sont les questions qui meubleront l'entretien de ce jour. Pour en discuter, j'ai ramené pour vous des invités qui ne sont pas des moindres. Je sais que vous allez les adorer, pour ne pas dire beaucoup les apprécier. Vous devriez certainement en connaître bon nombre. J'ai ramené pour vous des femmes et un homme pour discuter de ce fait. Puisqu'on parle d'hommes, puisqu'on parle de femmes, puisqu'on parle de couple, j'ai ramené pour vous Esther Zoumenou. Madame Esther, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va super, et vous-même? Ça va, je rends grâce à Dieu. Comme toujours. Merci, comme vous d'ailleurs. Merci, elle ne sera pas seule sur ce plateau pour en discuter, pour parler également de soumission dans le couple. La seconde femme sur ce plateau, c'est Madame Wetorosu Fortune. Fortune, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Super bien, et vous-même? Ça va super bien. Toute belle. Je suis entourée de belles et de fraîches dames ce matin. Mais comme c'est une question de couple et qu'il faut forcément un homme pour qu'on puisse parler de couple, alors j'ai ramené pour vous un homme qui portera aujourd'hui la voix des hommes sur ce plateau. Je voudrais parler de Monsieur Adebada. Il est chroniqueur Jean, défenseur de la masculinité positive. Monsieur Adebada, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectatrices, aux téléspectateurs. Et je suis ravi d'être entouré de jolies dames ce matin. Mais elles ne sont pas que jolies, c'est des têtes bien pleines et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte. Contente pour le compliment que vous placez. Je vous laisse la parole. Vous allez rester avec nous. Je vous gardez toujours la parole et je commence avec vous pour ma première question. Alors dites-moi, tout au long de cette causerie, nous allons parler de soumission de la femme. Dites-moi, le dictionnaire Larousse définit la soumission de façon générale comme une action de se mettre sous le pouvoir d'une autorité ou une acceptation d'une autorité intellectuelle ou morale. Quand on le ramène dans le couple, cette définition, quand on ramène cette définition dans le couple, est-ce qu'on peut réellement parler de soumission dans un couple? Par définition, l'homme et la femme sont complémentaires. Nous sommes dans une relation où on doit pouvoir s'entendre et discuter de tout. Nous ne sommes pas dans une relation de pouvoir absolu. Quand bien il y a pouvoir, le pouvoir est relatif. Mais il faut reconnaître que quand nous parlons de mariage et que nous allons sur le plan religieux, on nous rappelle bien souvent que la femme doit soumission à son homme parce qu'on sait que la femme est le socle de la famille. Elle doit soumission à son homme. Elle doit soumission à son homme parce qu'elle est le socle de la famille. Et quoi qu'on dise, vous êtes ce sel de la vie sans lequel la vie n'a aucun sens. Et quand vous demandez soumission, c'est parce qu'on a conscience de votre force, de ce caractère constructif ou nocif de la force que vous avez et qui, si elle n'est pas contrôlée, pourrait devenir un problème. Donc quand on parle de soumission, c'est de dire canaliser tout ce que vous avez comme énergie, essayez de mettre au service de la famille et autant faire que se peut éviter les clashs et ne pas se servir de tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez pour aller contre les intérêts de la famille. Cela ne veut pas simplement dire tais-toi et je prends les rênes du bateau. Non, ça ne veut pas dire tais-toi et je prends les rênes du bateau. On peut discuter de tout. Mais il y a des moments où vous reconnaissez l'autorité de votre mari. Votre mari, c'est votre roi. C'est le grand prince à qui vous devez allégeance. Mais ce grand prince doit savoir que votre allégeance a un prix. Le prix, c'est que vous êtes également sa reine. Et dans ce jeu de va-et-vient, chacun doit pouvoir reconnaître sa place et pouvoir se respecter. Nous ne sommes pas dans le genre, quand je dis oui, c'est oui, quand je dis non, c'est non. À moins que je me rende compte que la décision qu'on est en train de prendre est tellement capitale et que votre avis en tant qu'épouse pourrait mettre à mal le bon déroulement des choses. Mais bon, n'importe comment entre dans le couple,
on a parlé dans la définition de l'autorité. Qui détient réellement l'autorité? L'homme? L'homme détient l'autorité. L'homme détient l'autorité. L'homme détient l'autorité parce que la société l'a admise comme ça, parce que c'est devenu une réalité de tous les temps. Mais quand on dit l'homme détient l'autorité, l'homme détient aussi une responsabilité derrière l'autorité. Et l'autorité pourrait être mise à mal si la responsabilité n'est pas tenue. Vous irez dans un instant beaucoup plus en profondeur. Et je vois Madame Esther piaffer d'impatience de dire quelque chose. Je la vois sourire, remuer la tête tout le temps. Alors, Lady Esther, il a parlé. Vous en dites quoi? Alors, premièrement, je suis totalement pour la soumission. Je suis chrétienne, donc je crois que une femme doit être soumise, mais pas la soumission aveugle. Soyons responsables et raisonnables. Et il y a le genre d'homme à qui on doit être soumis. Un homme irresponsable ne mérite pas la soumission de sa femme. Et il peut en réclamer? Oui, mais souvent les irresponsables sont les premiers à réclamer la soumission. Ils sont très exigeants. Madame Fortune, elle vient de dire les irresponsables sont les premiers à réclamer la soumission. J'épouse entièrement ce qu'elle vient de dire. C'est triste de constater de nos jours que certains hommes, parce que quand je dis les hommes ont fui leurs responsabilités, certains sont choqués. Donc je dirais certains hommes ont fui complètement leurs responsabilités. Mais ils sont les premiers à s'imposer ou à être exigeants. À crier soumission. À crier soumission. On ne crie pas, on mérite. Quand vous ne méritez pas, c'est que vous n'avez pas ça. On est d'accord? Donc quand on ramène dans le couple, je ne conçois pas qu'un homme qui n'arrive même pas à savoir ce qu'on va manger le soir rentre et commence à crier dans tous les sens. C'est quoi, tu n'as pas encore préparé? Il n'y a rien à manger ou bien c'est maintenant que tu fais la cuisine? Je ne vais pas le calculer. Dans ce cas-là, on va parler que la femme n'est pas soumise ou elle ne respecte pas son mari. Est-ce que lui-même, il s'est respecté? Alors, Monsieur Adé, vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait une longue théorie autour de l'homme qui est l'autorité et tout le reste. Mais elles viennent de dire, les dames, qu'il faut mériter cette soumission qu'on demande à son époux. Vous en pensez quoi? Oui, mais à l'entame de mon propos, j'ai rappelé que l'autorité s'adosse sur la responsabilité et que, en tant qu'homme, vous avez un certain nombre de devoirs à accomplir. Donc, je voudrais juste savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec les femmes quand elles disent « celui à qui je me soumets doit le mériter » ? En théorie, oui. Au prime abord, oui. Pourquoi en théorie? Oui, dites-nous, je vais m'expliquer un tout petit peu par rapport à ça. Je donne l'exemple d'un homme qui n'a pas de boulot. Il cherche du boulot. Sa femme, elle gagne bien sa vie. Elle lui verse intégralement son salaire mensuel. Et c'est lui qui donne à la femme ce qu'il veut dans son salaire, dans le salaire de la femme. C'est une histoire vraie. Ça existe au Bénin ici. Alors, ce monsieur a trouvé du boulot un jour. Il a essayé de changer son niveau de vie. La première voiture qu'il a achetée, il a acheté au nom de sa femme. Et il a récupéré la voiture de sa femme. Chemin faisant, il a acheté une maison. Il n'a jamais dit à la dame qu'il a mis la maison au nom de la dame. Il a mis la maison au nom de la dame. Et un jour, il est tombé malade. Donc, la dame était obligée d'aller dans ses affaires chercher de l'argent. Elle a retrouvé des documents où elle a vu que la maison était en son nom et tout. Et le monsieur a mis « Tu es mon tout. Sans toi, je ne serais jamais arrivé là où je suis. » Si ces dames-là n'avaient pas été soumises et respectueuses au prime abord, je vous assure que ce monsieur n'aurait jamais eu la force de continuer. Il n'allait jamais trouver le boulot, il n'allait jamais trouver. C'est-à-dire que quoi? Vous êtes, je dis souvent, vous les femmes, vous êtes notre tout. Vous avez une bonne femme, je vous jure. Vous avez beau être le chiffon de votre famille, vous trouvez une bonne femme, vous deviendrez un soleil. Mais vous êtes un soleil, vous trouvez une mauvaise femme. Le chiffon est mieux que vous. Vous n'avez pas répondu à la question. Non. Écoutez. Vous avez contourné la question. Je n'ai pas contourné la question. Ce que je veux vous dire par là, tout homme, par définition, mérite soumission. Chemin faisant, si vous vous rendez compte... Tout homme, qu'il soit responsable, irresponsable... Oui, est-ce que vous représentez valablement les hommes sur le plateau? Je dis au prime abord.
Ils ont mal choisi. Hein. Il a dit Non. tout homme mérite la soumission. Au prime prime abord. abord. Il ne faut pas Laissons-le aller au bout de sortir son explication. On a mes rien expressions de leur contexte. D'accord. Donc, Je dis recontextualiser. Non, au prime abord, nous méritons tous que la soumission soit une réalité. Mais chemin faisant, comme on l'a dit, il y a divers types de personnes. Si vous vous rendez compte que ce monsieur se fout de vous, c'est normal que vous réagissez en tant que femme. Et que vous dites, attention, ce que je fais là maintenant, je freine des cas de fer. C'est normal. Maintenant, si vous sentez qu'il fait quand même un effort pour aller de l'avant, la soumission continue. Mais si c'est un paresseux qui veut profiter de vous, là on dit, oh là, on arrête les frais. Et là, vous réagissez. C'est humain. Parce que si ma fille est dans ces conditions et qu'elle a un mari qui se fout d'elle et qui ne joue pas son rôle, ma chérie, c'est vrai que le mariage, ce n'est pas le supermarché où on revient à la maison, mais je préfère quand même que tu sois sous mon regard en train de vivre une vie décente que d'être avec quelqu'un qui te fait souffrir volontairement ou par son irresponsabilité. Pour vous, donc, la soumission, la limite de la soumission, c'est la souffrance de la femme? Souffrance, c'est trop dire. Nous parlons plutôt de ressenti. Parce que vous êtes plus émotion que nous. Oui. Si à un certain moment, la femme estime que ça ne va pas, qu'on en discute, et que le monsieur en face fait la sourde oreille, ou choisit la fesse... Même quand on parle de soumission, est-ce qu'il y a une posture de discussion? Est-ce que dans le thème, parce que la façon dont le thème se met, c'est pour ça au début je demandais si ce thème a sa raison d'exister, puisque la façon dont le thème est fait, est-ce qu'en parlant de soumission, est-ce qu'il y a même discussion? On ne peut pas parler de soumission absolue, tout est relatif dans la vie. En général, tout est relatif. On ne peut pas parler de soumission absolue, on doit relativiser les choses. Et je ne conçois pas ne pas pouvoir discuter avec ma moitié. C'est mon temps de tourment. Je dois pouvoir discuter avec elle et trouver des solutions. Si je suis le seul à décider à bord, encore que, on dit les femmes sont subjectives, nous sommes objectifs, mais c'est le mix des deux réalités qui font la sagesse. Sans la femme, je n'ai aucune sagesse qui veille plutôt. Donc, à un certain moment, il faut se dire la vérité. Nous ne détenons pas la science infuse. Mais Lady Esther, il disait tout à l'heure que la femme, c'est beaucoup plus de subjectivité, que les hommes, c'est beaucoup plus d'objectivité, et que c'est ce qui est connu de façon générale. Mais quand on voit beaucoup plus les femmes, leur manière de faire dans l'émotion, elles sont beaucoup plus dans l'émotion que tout le reste. Est-ce qu'on ne peut pas concéder à l'homme d'avoir l'autorité ou la suprématie dans le couple? Moi, je suis d'accord que l'homme et la femme sont complémentaires. La femme, c'est la plus grande rebelle de la terre. D'accord? Et c'est justement parce que la femme dépasse l'homme que Dieu a décidé de réduire... Ah, donc vous étiez là avec Dieu. Attendez. Oui. C'est l'allez-vous de son Dieu a explication. décidé de réduire le pouvoir de la femme en nous mettant sous l'autorité de l'homme. La femme est l'aide de l'homme. Vous pensez que vous pouvez aider quelqu'un si vous ne dépassez pas cette personne? La femme est l'aide. Je n'ai pas besoin de dépasser avant de l'aider. Oh, la femme est une aide. N'importe qui n'aide pas. Quand vous venez vers moi et que vous me demandez de l'aide, à un moment donné, je vous dépasse dans quelque chose. C'est ça vous demandez cette aide ou ce soutien. Maman, je ne peux pas faire un enfant sans vous. Hein. C'est pas possible. C'est déjà quelque chose. C'est déjà donc c'est une grand. complémentarité. Vous aussi avez besoin de moi. C'est déjà grand. La soumission, je pense qu'il faut une soumission réfléchie. C'est-à-dire, moi, je pense que si je tire quelque chose avec mon mari très responsable, pas un irresponsable, qui s'occupe très bien de moi, qui s'occupe des enfants, il a des responsabilités et il connaît, il comprend ses responsabilités. Si on tire sur un sujet, je veux bien laisser qu'il ait raison, même si je sais que j'ai raison. Et qu'après, je ne lui dirai pas, je t'avais dit que j'avais raison. Parce que souvent, les femmes ont toujours raison. Oui, mais les hommes le reconnaissent aussi quand ils sont responsables. Nous parlons de responsabilité. Nous sommes en train de parler de responsabilité et de tout le reste. La responsabilité des hommes, elle commence par où? Et elle s'arrête où? Vu que vous êtes un homme, vous êtes mieux placé pour nous le dire. La responsabilité d'un homme, il doit nourrir sa famille, il doit veiller au bien-être de sa famille, il doit protéger sa famille, il doit même anticiper les besoins de sa famille. Oui, vous pouvez noter, il n'y a pas de souci. À partir du moment où je drague une femme et que je la sors de chez elle, qu'elle a des enfants pour moi, encore qu'accoucher, c'est faire un aller-retour au royaume de la mort. Je lui dois beaucoup. Je lui dois tellement que si j'en ai les moyens, je dois pouvoir anticiper ses besoins.
il m'arrive bien souvent. Tout ça entre dans... Vous êtes sûr que vous ne dites pas ça parce que vous êtes sur un plateau de la télé? responsabilité. Non, écoutez, oui, payer l'électricité, l'eau, payer le loyer, lui donner peut-être l'argent de poche. Vous lui donnez l'argent de poche à votre femme? Non, et Au Bénin? Ah, il y en a qui le font. Hein. L'argent, Ok. Quelques-uns. l'argent de poche, c'est relatif. Encore. Pourquoi Mais comment peut-on relativiser Quand vous surtout et mettez- relativiser vous savez, sur l'argent de poche? quand vous donnez la Et tu popote, l'avais toujours quand vous fraîche, belle. donnez la popote, vous pouvez donner un allongement de la popote qui permet à votre femme d'être autonome si elle ne travaille pas. Et si elle travaille? Si elle travaille, c'est tant mieux pour vous, c'est même une chance. Parce Mais que vous allez vous cacher sous la coupole de son travail et supprimer l'argent de poche ou C'est non? ça, il est en train de non, dire écoutez, de façon déguisée. écoutez, je dis pas ça. Non, écoutez. Et je sors avec l'une d'entre vous, je sais que par exemple ma femme, elle aime ceci. Je suis en train de rentrer, mais à la fin du mois, je peux lui ramener ce qu'elle aime. Et je lui dis, bon voilà, peut-être 50 000 pour tes besoins de tous les jours. Même si je sais qu'elle peut-être gagne 500 000. En fait, je pense C'est que pas régulier. hein. vous n'êtes Là, pas c'est pour pas l'argent régulier. de poche régulier, mais Il vous n'est êtes pour pas les pour les surprises de temps en surprises. temps. C'est deux choses différentes, monsieur. Voilà. Soyez clair au lieu Maintenant, de... l'argent de poche, Ouais. l'argent de poche doit se retrouver dans la cloud globale. D'abord, comment est-ce que vous gérez votre famille? Moi, par exemple, quand je gagne mon salaire, je dépose mon salaire, madame dépose son salaire, on sait combien est rentré à la maison. Ah, et d'accord. à partir de là, Ok. C'est une forme de soumission aussi, donner son argent de poche. Non, il est en train de dire son qu'ils argent font salaire. commun ou qu'ils font On fait- 50-50 au on niveau fait, des charges. on fait pas forcément 50 au niveau des charges. Ok. Non. Quand elle dépose son argent, je ne vais pas prendre tout son argent. Mais on dit, la maison a besoin de ci. Je peux dire, bon, sur 100 francs, je donne peut-être 75 francs. Elle peut dire, bon, j'ajoute les 25 francs. Bon, mais Elle maintenant, participe au charge du participe ménage. au charge du ménage. C'est la moindre des choses. Maintenant, chemin faisant, si je sens que ma femme a besoin de quelque chose, je lui fais des surprises. Je peux dire, en fait, on ne dîne pas à la maison ce soir, on va au restaurant. C'est des surprises. Je pense qu'on peut lui accorder ça dans la mesure Telle où- robe que tu as vue la dernière fois, parce qu'elle peut voir la robe sans dire qu'elle a envie de la robe. Mais quand vous connaissez votre épouse, rien que la façon dont ses yeux brillent, vous savez qu'elle a envie de cette robe-là, vous pouvez la lui acheter sans lui demander son avis. Donc, il faut avoir fait tout ce dont vous parlez là pour attendre maintenant qu'une femme soit soumise. Il faut commencer Par là. par là, parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous donner le meilleur de lui-même sans lui montrer que vous êtes prêt à lui donner le meilleur de vous. Mais Donc, vous le rejoignez alors. Donc, Tout homme ne mérite pas la soumission. Oui, mais si vous n'avez pas les... Quand il y a oui et le mais vient, Non, c'est-à-dire vous voyez que- que... ça devient un non. Mais Ça ça devient devient un non. non. Si mon je n'ai cher pas, ami. quand je n'ai pas les moyens de la politique que je viens de décrire en quelques mots, je fais avec ce que j'ai. Mais comment est-ce que je supplée à cela? C'est pas ma présence, c'est mon attention. Mais maintenant, si même ça n'existe pas, c'est qu'il y a un problème. Oui, écoutez, Sincèrement, tout le monde Il y a n'est pas beaucoup- il y a attentionné. beaucoup de choses. Tout le monde n'est Il y a- pas Il y a attentionné. beaucoup de facteurs quand on parle de cette soumission-là dont Oui. nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Il y a beaucoup de facteurs. Beaucoup misent beaucoup plus sur le respect. J'ai suivi plein d'émissions, j'ai suivi beaucoup de personnes dire s'il ne me respecte pas, je ne le respecte pas. Cette phrase a fait polémique sur d'autres plateaux. c'est ma manière de penser aussi. Je voudrais que vous, femmes, et vous, monsieur, vous opiniez dessus. On va faire rapidement un tour de table. avant Je vais de commencer commencer, par il faudrait Fortune, que nous disions parce sur l'appel qu'elle respect. s'est beaucoup tue. Oui. Elle s'est beaucoup tue depuis et je voudrais qu'elle nous dise quelque chose alors, madame. Oui, avec ce sourire énigmatique. Moi, je pense honnêtement que le respect doit être mutuel. Mais est-ce que vous misez sur le respect pour avoir de la soumission? Non, vous voyez, tout à l'heure, je disais, la soumission, ça dépend, ça se mérite. J'ai été claire. Quelqu'un qui ne me respecte pas, je ne me vois pas être soumise. D'abord, à quel moment ça n'a pas marché, on serait ensemble. Déjà, au début de l'amitié même, en 24 heures, je peux déjà savoir et ne même plus continuer avec la relation. Maintenant, attends jusqu'à aller dans le couple. Moi, ça m'étonne quand j'apprends que les hommes battent les femmes. Moi, je me dis, Ça, jamais. j'aimerais vraiment être à la place de ces femmes-là Jamais. pour montrer que je suis Jackie Chan. Franchement, il ne va pas regretter. Non, il ne va pas regretter. Ce sera la dernière fois qu'il va lever la main sur une femme. La femme est une pierre très précieuse. Et moi, je le dis, si vous n'êtes pas en mesure d'aller vers une femme, restez chez vous, au calme. Ce n'est pas obligatoire.
Vous menez des raisonnements, moi je me dis, à la limite, c'est parce que vous n'avez pas les moyens que vous camouflez pour dire le respect, la soumission. Tout ça là, ça se mérite. Honnêtement, ça se mérite. Un homme qui a le minimum n'a même pas besoin de dire. Son simple regard suffit pour que la femme, elle se plie, Madame Esther. Elle se calme. Elle se calme. Quand il y a ça, et tu entends le bruit. L'argent n'est pas tout. Mais attends. L'argent n'est pas tout. C'est très important l'argent. Il ne faut pas qu'on se trompe. Mais l'argent n'est pas tout. Vous aurez le temps de développer votre argumentaire. On laisse Madame Fortune terminer. Donc, moi, je disais tantôt, il ne faut pas qu'on oblige la femme à la soumission. Si tu mérites, tu l'auras. Ça viendra de façon naturelle. Naturelle, spontanée. C'est ce que moi j'ai à dire. Alors, Lady Esther, avant de le laisser continuer, oui, vous en pensez quoi? Le respect, c'est la base. Pour moi, l'amour d'un homme sans le respect ne vaut rien. Parce que quand j'observe nos parents, je vois qu'avec le temps, j'ai comme l'impression que l'amour, le je t'aime moi non plus, et le respect. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, faites attention au choix du partenaire. Parce que le choix du partenaire détermine la direction que prendra votre vie. Donc, si vous choisissez un homme qui ne vous respecte pas, il va ressortir le pire de vous. Il vous manque de respect, il vous frappe, il vous humilie en public. Vous imaginez un homme qui sort avec sa femme qui lui dit « Comment tu es comme ça là ?» Devant du monde ou devant, il rabaisse et diminue cette femme. Elle ne peut jamais être soumise. Ou alors, je ne sais pas, elle a été éduquée dans un village quelque part, je ne sais pas. Il ne mérite pas la soumission, quelqu'un comme ça. Le respect, c'est la base. Un homme qui ne me respecte pas, moi, je ne veux même pas de son amour jusqu'à aller lui accorder une certaine soumission. Mais dans ce cas, si votre partenaire vous le disait en public, vous réagirez comment? Perso, je vais me calmer. Mais le regard que je vais lui lancer, il ferait mieux de ne pas rentrer ce jour-là. Qu'il dorme dehors? Vraiment, je sais pas, ça va être compliqué. Soit tu vas dormir dans les toilettes ou dans le jardin, dans une partie de la maison, mais ça risque de pas être dans la chambre. C'est vrai. Ça risque de pas être dans la chambre. C'est vrai. C'est intolérable un homme qui manque de respect à sa partenaire en public. En public. À la maison encore, on peut se gérer, mais dehors. Parce que ça arrive qu'un homme vous humilie en public et vienne vous demander pardon à la maison. Ça ne marche pas. Tu peux pas me déshabiller en public et venir me rhabiller en privé. Le respect que votre homme vous donne, les autres vous l'accordent aussi dehors. Donc, je ne peux pas être soumise à un homme qui ne me respecte pas. Ce n'est pas envisageable. Du tout pas. Du tout pas. Même pas un peu. Non. Monsieur Adé. Les dames ont tellement parlé que je ne sais même pas quoi dire. Vous êtes émerveillé? J'en ai. J'ai eu le souffle coupé parce que. Oh, si, non, mais écoutez, l'homme qui ne respecte pas sa femme ne se respecte pas. Lui-même. Oui, parce que si vous arrivez à vous respecter vous-même, vous allez respecter les autres. C'est pour ça qu'on demande une bonne éducation des enfants aussi bien hommes que femmes. Si nous éduquons bien nos fils et nos filles, et que dès à présent, moi j'ai que des garçons, mais mes garçons font comme maman a éduqué, je fais le ménage, je fais la cuisine, je fais tout comme une femme. Aujourd'hui, je suis prêt à aider à la cuisine. Ce n'est pas une obligation. C'est même un plaisir de voir que la pauvre dame, elle est fatiguée, donne-lui un coup de main. Et quand vous avez ce genre de réflexe, même quand vous rencontrez une femme dehors et que vous parlez avec elle, vous voulez la draguer, ce n'est pas forcément le clinquant, mais quand elle a un besoin et que vous entrez dans sa vie, elle sent la différence. Pourquoi draguez-vous une femme alors que vous avez déjà une femme à la maison? Quand je vous dis la différence, non, vous n'avez pas forcément draguer, sortir. On pourrait avoir une amie qui a un problème. Mais vous avez parlé de draguer, monsieur? Oui, j'ai parlé de draguer parce que c'est le cas général. C'est le cas général où et dans notre société du 21e siècle aujourd'hui, est-ce que je suis bien placé pour juger mon prochain et dire c'est normal, ce n'est pas normal, je ne peux pas le dire. Vous avez votre avis et on le respecte. Ce que je sais aujourd'hui, autour de nous, il y a des comportements, des réflexes que j'essaie de traduire. Je ne me mets pas forcément à la place des autres, mais quand vous avez une certaine éducation, quel que soit le type de relation dans laquelle vous entrez, l'autre en dit quelque chose. J'ai dit une phrase, j'ai dit souvent à mes amis, aussi bien hommes que femmes, je dis, mais si nous sommes amis, que je ne peux pas t'apporter un plus, je préfère me retirer. Alors, en parlant d'apporter un plus, aujourd'hui, dans les couples, beaucoup de personnes disent que, comme je travaille, ils voudraient que ce soit 50-50. Beaucoup d'hommes disent, elle peut contribuer aux charges
Elle peut, mais elle ne doit pas. Elle peut. Elle peut contribuer aux charges de la maison. Maintenant, quand on va sur ce terrain où je contribue aux charges au même titre que toi, mon mari, est-ce que là, je suis également obligée de me soumettre à tes volontés ou à ta décision? Monsieur Adé, puisque c'est vous qui parlez de drague, c'est vous qui parlez... Juste pour magnifier votre mari, pour le soutenir. Parce que ce que vous Elle a oubliez... parlé d'obligation. Elle a parlé d'obligation. J'aimerais comprendre. Vous, être soumis à un homme, c'est le magnifier, ça l'élève? C'est vous qui êtes notre force. Le reste là, on dit, ouais, je suis le seul fort, vous êtes le seul faible. C'est des mots. Dans la réalité, j'ai dit tout à l'heure quelque chose que vous n'avez pas fait attention. Je dis ici, je suis chiffon. Je trouve une bonne femme, je vais devenir soleil. Je suis soleil. Je trouve une mauvaise femme, je vais devenir chiffon. Quoi qu'on dise, vous êtes un socle sur lequel nous nous adossons. Vous êtes notre moteur. D'accord, ok. Donc, Mais là où je paye, ne donne pas de la valeur. Qui va nous donner la valeur? D'accord, là où je paye l'eau et tu payes le courant, je paye le salon, tu payes la chambre à coucher. C'est une façon de le dire. En ce moment-là, est-ce que tu pourras attendre du respect venant de moi? Si ma femme est bien éduquée, elle me donnera ce respect. C'est une question de conception. En fait, posons la question autrement. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un homme marié qui travaille et sa femme travaille peut se planter devant sa femme et lui dire, écoute, tu gagnes autant que moi, je décide qu'à partir de maintenant, on fera 50-50? Il ne peut pas décider manu militari. Il doit discuter avec sa femme. Et si elle n'est pas d'accord? Si elle n'est pas d'accord, il doit tenir compte du fait qu'elle n'est pas d'accord. Parce qu'elle n'est pas obligée. Lui, il a le devoir de père de famille. Maintenant, il va discuter pour trouver un point d'entente pour avoir une aide. Maintenant, l'autre affaire, c'est que quoi? Nous, dans cette histoire de genre ou de tout là, on demande égalité et équité. Et c'est ça qui amène les hommes aujourd'hui à demander du 50-50. Ah non, monsieur. Vous savez, ce matin même, j'en parlais. Non, les gens jouent sur les mots. Vous ne pouvez pas demander aujourd'hui, je suis ton égal, et ne pas participer à la même hauteur. Mais la nature... Si je participe, parce que il n'y a pas... L'égalité, c'est dans les droits. Oui, mais écoutez... L'égalité, c'est dans les droits, pays ce n'est pas droit. dans le foyer. On parle de soumission. Dès qu'il y a soumission, il n'y a plus d'égalité. Esther, je vous ai dit tout à l'heure que quand vous parlez, ça me fait un petit non, plaisir. mais répondez parce quand même. Répondez. Prenez du plaisir, prenez du plaisir à l'entendre parler, mais répondez. De soumission, on ne peut pas parler d'égalité. Mais pourquoi vous prenez l'égalité? Mais c'est vous qui avez parlé d'égalité. Oui, mais c'est devenu je vais vous dire là où... Non, les femmes disent que nous sommes des égaux. Lady Esther, nous allons aller pas à pas, nous allons recadrer le débat. Permettez-moi d'y aller. Nous sommes au 21e siècle. En plein 21e siècle, pardon, toutes les femmes veulent faire quelque chose, ne serait-ce que même vendre du charbon pour avoir un 25 francs. Parce qu'on connaît ce que sont devenus, les hommes au 21e siècle, de façon générale, entre griffes, c'est ce qui se dit. Oui. Maintenant, aujourd'hui où tout le monde bosse, tout le monde travaille, chacun essaye de tirer son épingle du jeu, est-ce que, parce que je travaille, j'ai mon argent, tu me demandes de participer aux charges de la maison, ce qui est peut-être normal, quand je commence à participer aux charges de la maison, est-ce que je me dois encore d'être soumise? On a dit tout à l'heure que la soumission est un devoir. Mais maintenant, c'est la forme de soumission. C'est le devoir de l'homme aussi. N'oublions pas que c'est également le devoir de l'homme de respecter, d'aimer sa femme. Oui, c'est normal. Si la femme commence à aider son mari à prendre ce devoir, à faire son devoir là, mais est-ce que l'homme là également, est-ce que cet homme-là, quand je commence à me faire aider dans mon devoir, je peux attendre de ma partenaire une soumission? Oui, mais attendez, vous, écoutez, oui, c'est oui. Oui. Parce que ou non, Lady Esther, vous avez quelque chose à dire? Oui, quand une femme, j'ai même toujours dit qu'une femme qui travaille devrait participer pour aider son homme. Ça ne réduit pas la soumission. Moi, la soumission, le problème de la soumission se pose au moment où l'homme exige quelque chose de la femme. Mais lorsqu'un homme traite bien une femme qui travaille, malgré qu'il ne regarde pas son argent et tout, c'est avec plaisir elle participe pour soutenir et aider cet homme. Mon problème, c'est qu'un homme ne se plante pas devant moi et me dit, Esther, tu gagnes bien ta vie. Voilà, j'aimerais que tu fasses ci, tu dois faire ça. Je ne dois rien faire du tout. C'est toi qui dois faire. Le doigt, mais là, justement parce que tu me traites bien, tu participes. De temps en temps, tu me dis, chérie, ne prépare pas, on va au resto. Ah bébé, t'es trop fatigué, laisse-moi faire la vaisselle. Et tu aimes dresser le lit une fois en passant. Il faut même le faire tous les matins. Ça me fait plaisir de participer pour soulager mon homme parce qu'il me traite bien et que j'ai envie de bien le traiter.
Ça n'a rien à voir avec l'égalité ou avec la soumission. Ça ne diminue pas la soumission que j'ai pour cet homme, parce que c'est un homme bien. Il mérite d'être traité comme un roi. Et un homme bien est le produit d'une bonne femme qu'il a éduquée. Non, 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 je n'ai pas à moi d'éduquer l'enfant de quelqu'un. Non, ça voudrait dire quoi? Je suis un partenaire de vie, je ne suis pas un centre Non, éducatif. je suis en train de revenir, vous femmes. Il faut compter sur vos mères Oui. pour bien vous éduquer. Mais vous êtes aussi une mère. C'est que vous avez le devoir en tant que femme d'aider les hommes à être de meilleurs hommes pour les filles ou leurs prochaines épouses. Jusqu'à ce que je vous rencontre, vous êtes déjà en bois sec. Je ne peux pas faire votre éducation. Je ne dis pas non. Je peux faire l'éducation de nos enfants. Il y a une mère qui a fait quelque chose avant vous. Donc on doit dire merci à ces mamans-là aussi. Merci de si je suis un homme bien, c'est parce que maman m'a bien éduqué. Ah, et moi je suis une femme bien parce que ma mère, non, moi aussi ma mère mérite d'être encouragée et motivée. Je dis ça à toutes les mamans. Je dis pas ça à maman seulement. Beaucoup de personnes estiment également que la venue des féministes fait que beaucoup de femmes n'ont plus envie de se marier. J'ai écouté des propos où des personnes disaient c'est ce qui fait que les féministes ne sont jamais mariées. Pour la plupart d'entre elles, elles sont célibataires. Donnez votre avis sur la question. Je ne suis pas féministe d'abord. Mais qu'est-ce que vous pensez de cela? Non, aujourd'hui, les femmes ont réalisé que dans beaucoup de cas, on se marie pour une certaine... on se mariait parce que la société l'exige. Aussi parce qu'on se dit, l'homme m'apporte les enfants, il m'apporte une stabilité financière et tout. Maintenant, si on laisse la société, la pression de la société. Si je suis avec un homme, j'ai 1, 2 enfants, j'ai ma vie professionnelle, je travaille, je gagne bien ma vie, et que cet homme me traite mal, me bat, si je le quitte, j'ai de l'argent, j'ai des enfants, pourquoi me remarier? Beaucoup de femmes se marient surtout parce qu'elles veulent la protection financière. Parce que si c'est se protéger elles-mêmes ou gagner de l'argent, les femmes sont beaucoup plus battantes que les hommes aujourd'hui. Elles ont compris le truc. Toutes les femmes font quelque chose. Bon, pas toutes. Il y a beaucoup de paresseuses dans le monde. Ça avec les mamans belges et tout, on a vu. Hein. Les féministes ne se marient pas parce qu'elles ont compris que beaucoup se marient plus pour la sécurité financière. Donc, si elles ont la sécurité financière et qu'elles peuvent avoir des enfants, elles se disent si c'est juste un homme pour coucher avec elles, il y en a à tous les coins de rue. Bon, je ne suis pas pour vraiment cette manière de penser. C'est pas vraiment pas la meilleure des... Je ne suis pas pour cette manière de penser. Vous pensez quoi? Qu'est-ce que je pense? Vous avez peut-être entendu M. Adé dire beaucoup de choses qui vous ont peut-être plu, pas plu, vous avez envie de répondre. Vous dites quoi? Non, mais moi, je dis honnêtement, la vie est un choix. Et quand tu fais ton choix, tu l'assumes. Si tu décides de rester avec un homme, quoi qu'en soit ce qu'il fait, si ça t'intéresse, tu restes. Si ça ne t'intéresse pas, personne ne doit t'obliger en réalité. Tu peux partir à tout moment. Quand tu sens vraiment que tu n'es plus en sécurité. Parce que, qu'on veuille ou pas aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent. Elles gagnent bien leur vie. Mais si on doit aller en arrière, c'était plus pour se sentir en sécurité, le logement, ceci et cela. Mais aujourd'hui, on constate malheureusement que beaucoup d'hommes ont démissionné. À la fin du mois, qui te dit, mais écoute, j'ai tel souci, et ça se répète. Et tu te rends compte que finalement, tu es seul devant tes charges. Dans ce cas, tu fais comment? Tu as toujours pensé rester avec quelqu'un? C'est pour cela que moi, je ne peux pas juger celles qui ont choisi rester seules ou ne plus se remarier. C'est un choix. Je ne les condamne pas, je ne les juge pas. Parce que quand tu vas les écouter, tu vas comprendre. La femme souffre énormément aujourd'hui et surtout au Bénin. Les hommes béninois accordent plus de respect aux femmes étrangères et s'investissent plus dans la relation avec les femmes étrangères, donnent plus et mettent plus de moyens à la disposition des femmes étrangères. Mais quand il s'agit de leurs propres sœurs béninoises, c'est qu'on est matérialiste. C'est un débat que je n'aime pas mener souvent. Je me dis, je me bats. Financièrement, je suis posée, je suis stable. Quand toi-même, tu me vois, le level est là. Je n'ai pas besoin de parler, c'est-à-dire, tout parle en moi. Quand tu viens, c'est que tu es en mesure d'assumer. Quand tu viens, c'est que tu es sûr de pouvoir supporter. Tes lamentations, enfin, moi, je n'écoute pas. Ça passe sur mon corps. Vous n'entendez rien? Je n'entends rien. Ça dépend aussi de la position. Je n'entends rien.
Il faut trouver la bonne position. Moi, j'aimerais bien savoir, mais qu'est-ce que vous entendez? Mais Quel est stimulant, le bruit? le bruit, quand c'est craquant, j'entends. Et surtout quand c'est violet aussi, ça m'attire. Ah, la couleur violet vous attire beaucoup. Franchement. Ah, d'accord, je comprends. Voilà, Donc, il n'y a que ça. il n'y a que ça. Sérieux? Monsieur Adé, vous avez quelque chose à dire ou on peut conclure? Il a déjà dit, l'argent ne fait pas tout. Non, mais Oui. j'ai envie qu'il réponde. Non, Vu c'est- que Madame Fortune vient de lancer une mission, Non, qu'il non, réponde écoutez, pour qu'on conclue. et je vais nous inviter, tous autant que nous sommes ici, à trouver un moyen de mettre en place un creuset d'éducation, de partage d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est en perdition. Quand elle a parlé, par exemple, de craquant, il faut rappeler aux jeunes filles qu'elle a travaillé dur pour arriver à un certain niveau avant d'exiger ça. Parce que dans nos écoles, dans la société de tous les jours, toutes les filles aujourd'hui pensent que c'est l'argent ou rien. C'est pas seulement au Bénin. Hein. Il y a dans des pays de l'Afrique de l'Ouest où quand vous voulez avoir une fille, si vous n'avez pas l'argent, vous n'avez rien. Qu'elle ait 17 ans ou 30 ans. Mais, comme je le dis, elles oublient souvent que celles qui arrivées à son niveau, demandent quelque chose, ont bataillé pour arriver à ce niveau-là. Donc, je nous invite, nous tous qui sommes ici, à voir comment on peut mettre en place ces creusets de réflexion, ou une ONG, ou quoi, tout ce que vous voulez, parce que vous êtes tous des leaders d'opinion, vous êtes des influenceurs ou des influenceuses, pour qu'on puisse rééduquer notre jeunesse qui, à force de faire du copier-coller, est en train d'aller dans le décor. La société que nous allons avoir demain, c'est une société tellement matérialiste qu'on va vomir. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas se marier parce qu'elles estiment que avoir 1 ou 2 enfants, c'est largement suffisant. On est en train de détruire la famille qui est la base de toute société. Mais est-ce que parce qu'on ne doit pas parler du craquant, on peut accepter cette soumission esclavagiste? Non, ce que je dis, la soumission, c'est un devoir. Elle est conditionnée par la responsabilité et par les devoirs des uns et des autres. On en a parlé en long et à large. Ça, on ne va pas revenir là-dessus. Mais je dis que les jeunes ne prennent pas pour argent comptant les propos de Fortune parce qu'elle a travaillé pour en arriver là. C'est une maman. Elle est passée par des étapes que vous ne connaissez pas encore, que vous ne connaîtrez peut-être jamais. Non, nous sommes déjà dans une société matérialiste. Donc, oui. Les hommes sont matérialistes, les femmes sont matérialistes. Seulement, beaucoup de femmes ont compris qu'il ne faut pas compter sur le matériel venant d'un homme. Il faut travailler soi-même et avoir ce matériel. Moi, je peux me permettre d'être matérialiste. Je travaille pour gagner mon argent. Donc, je peux me procurer le matériel qui me plaît. Le problème, c'est d'expliquer aux jeunes femmes qu'il est inutile ou qu'il est borné ou bête d'attendre C'est même indécent de tout attendre d'un homme. Qui vienne tout faire pour vous. Ça, d'accord, on n'est pas d'accord. J'épouse entièrement et je dirais ceci. Si toi-même, tu n'es même pas capable, tu n'es pas en mesure de t'offrir un repas dans un restaurant, et tu trouves que c'est quand l'homme t'amène que tu vas même faire des emportés. J'ai toujours crié ça sur des plateaux. J'ai dit non. Il faut que toi-même, tu arrives à t'offrir au moins un repas de 2500 pour exiger un repas de 5000. C'est comme tu es à pied et tu exiges d'un homme de t'offrir une voiture pour ton anniversaire. Je dis, ça sort d'où? Vous voyez un peu? Je suis d'accord. Que nos jeunes sœurs comprennent que nous, on a bataillé et aujourd'hui, on ne parle plus. Oui. On ne parle plus. Quand l'homme vient vers nous, il sait à quoi s'attendre. Je profite naturellement pour saluer celui qui m'entretient. Hein, d'ailleurs. Et comment? Je lui fais plein de bisous. Et comment? Donc, Madame Esther, pardon, je voudrais savoir, nous parlons toujours de soumission, nous avons fait un peu léger recadrage sur ce qu'il faut réellement espérer de quelqu'un. Mais j'aimerais savoir, pour une femme qui ne fait rien, qui est constamment à la maison, est-ce qu'elle peut se lever et dire, la soumission, il faudrait qu'on en parle? C'est bizarre. Ce matin même, j'ai discuté de ça avec Danielle Mokhtar, c'est ma styliste. Et elle me demandait, est-ce qu'une femme qui ne travaille pas peut discuter la soumission? Ma soeur, excuse-moi, tu ne travailles pas, tu n'as rien à discuter nulle part. Quand vous travaillez, quand vous faites quelque chose de votre dit doigt, vous êtes quand vous avez une indépendance financière, vous êtes utile à la communauté. Quand vous êtes à la maison, vous ne faites rien. Votre homme s'occupe de tout. Je pense que la moindre des choses, c'est d'être soumise, quand même. Oui, d'accord. Être soumise, mais ne pas être esclave de votre homme.
Non, on Parce a que- toujours parlé de soumission intelligente. Voilà, mais non, Non, justement, mais est-ce que même c'est dans que ce cas, dans ce qu'elle est en est-ce train que de dans ce dire, cas, même si cet homme-là exagérait, même Non. si, est-ce que Un homme responsable, moi je peux exagère- me coucher, il va passer sur moi. Non, non, Ça non. va être stratégie et diplomatie. Si, Oui. je suis d'accord. S'il Mais exagère, la soumission- c'est à toi de décider si tu veux rester ou pas. D'ailleurs, je profite pour dire, il est temps qu'on arrête de dire aux femmes, quand tu n'es pas mariée, tu n'as pas de valeur. Oui, Ce tout- n'est pas l'homme qui franchement. fait de nous des femmes de valeur. Le mariage, c'est pas une victoire, c'est pas un Non, le- mariage, c'est une diplôme. grâce. c'est plutôt Non, monsieur, la le vision de la mariage, c'est une société. grâce. Non, Elle non, ne laissez pas la nous emmener société. là. Mais La c'est- société qui sont oblige ceux qui font certaines la femmes. société? C'est nous qui faisons la C'est-à-dire, société. bon, écoutez, Laissez la société. La je- société ne dit rien. là- C'est vous. dépassé préhistorique. Là où- Vraiment. là où- C'est là où Dieu je qui peux fait la- de nous des femmes fortes je et peux la courageuses. rejoindre. Ce n'est pas le c'est mariage. que Le tous les êtres humains pris isolément ont de la valeur. Et chacun doit le savoir. Et on doit nous éduquer de telle façon que nous puissions être confiants en nous-mêmes. Personne ne dépasse personne. Nous avons les mêmes valeurs et nous devons nous battre pour aller de l'avant. Ça, elle a entièrement raison sur la question. Maintenant, la soumission, c'est un devoir, une soumission intelligente, une soumission réfléchie, une soumission accompagnée qui s'adosse sur la responsabilité et les devoirs des parties. Sans ça, Quelle est la limite de la soumission? la limite, si jamais par exemple ma fille est embêtée qu'on la bat et tout, la soumission disparaît. D'accord. Et un homme bien éduqué ne doit même pas pouvoir porter la main sur la femme. Est-ce que Quelle ça que veut- soit ce qui se passe, vous pouvez vous énerver, claquer la porte, quitter chez vous. Mais vous n'avez pas le droit de porter la main sur la femme. Moi, je dirais simplement ceci. Mon homme a des milliers de kilomètres. Je lui dis, écoute, ce soir, je sors avec Dana. Et il me dit, tu sais, ça ne me plaît pas. Moi, je ne vais pas sortir. Là où vous êtes à l'instant, Je ne vais pas sortir. malgré tout votre potentiel Je physique, vous jure que les gens m'écoutent et qu'ils comprennent. Sinon, ils vont penser que je ne suis pas... Parce qu'ils pensent que je ne suis pas soumise ou je... Je n'ai pas dit ça. Non, laissez-la aller au bout de je vais au bout. C'est pour expliquer ceci. Ça dépend du contexte et ça dépend de celui qui est ton mari. Je suis d'accord. C'est que même s'il me dit, c'est-à-dire, tu ne manges pas 24 heures, c'est le régime, je vais faire le régime. Techniquement, les débouts Je droit à la dois être là. soumission. Juste parce que je sais ce que j'y gagne, ma chérie. N'est-ce Elle pas? dit techniquement les Debout, debout. on Bien doit sûr, avoir je la peux me soumission. cacher rapidement La et manger, soumission. mais devant lui, je ne mange pas. Les coulées, ils font quoi eux? Il faut- Se soumettre. Laissez-les sous l'eau. Laissez-les sous l'eau seulement. Oubliez-les, On les oublie. Alors, pour un débat qui se veut si houleux, mesdames et messieurs, nous sommes malheureusement à la fin du temps qui nous est imparti. Un mot de fin, Madame Esther, pour conclure. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est C'est un tout un plaisir honneur. de partager le plateau avec que des têtes pleines, vraiment, c'était formidable. Et voilà, soumission, mais soumission intelligente. Moi, je suis pour la soumission, mais il y a le genre d'homme à qui on est soumis. C'est tout. Les debout. Un homme responsable, disons ça comme ça. D'accord. Soumission à un homme responsable, oui. Le cas échéant, c'est pas envisageable. Non, il faut même Non. pas rester, il faut partir et le laisser. Il mérite le célibat. Merci. Alors, on fait la dame, on fait le monsieur. Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Ok, honneur aux femmes. J'épouse l'avis de ma sœur et je soutiens Mordicus même. Il faut chercher l'argent. C'est la seule chose que j'ai à dire à nos jeunes frères qui nous écoutent aujourd'hui. À nos jeunes sœurs également. À nos jeunes sœurs, travailler. Vous-même, en tant que Vous-même, femme. en tant que femme, Surtout. c'est toujours important. Si tu dois compter sur l'homme, c'est que tu deviens un poids pour lui. Surtout nos hommes béninois. Merci beaucoup. Adé, un poids pour les hommes, surtout les hommes béninois. Vous en rigolez peut-être. Mais, Non, écoutez, elle dit surtout pour les hommes béninois, mais c'est pour tous les hommes de la terre, on parle. Qu'est-ce que vous avez contre les hommes On est béninois? au Bénin. on conclut, Adé. Non, écoutez, la soumission est un devoir, je le rappelle. Pour l'homme, Pour la femme. Pour la femme, et l'homme a le devoir de faire face à ses devoirs, d'être responsable et respectueux de sa femme. Parce que la femme est un joyau, un précieux joyau. Et quand vous rendez votre femme heureuse, vous êtes forcément heureux. Mais quand vous avez une femme que vous rendez malheureuse, ne vous attendez pas à être heureux. Donc la soumission, c'est vraiment un devoir, c'est même une obligation. Mais cette soumission, nous devons tout faire pour la mériter également en tant qu'homme. Donc, au terme de ces débats qui nous laissent sur notre faim, j'ai demandé à nos sœurs, à mes sœurs ici présentes, qu'on trouve un moyen de créer un creuset qui nous permettra
de continuer l'éducation et le partage d'expériences qui pourrait essayer d'infléchir un peu la courbe et inquiétante que prend notre société aujourd'hui. Parce que vous, les femmes, vous êtes la société de demain. Et de votre qualité dépend ce que nous sommes et ce que nous serons. Merci d'être vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et vous aussi, chers invités, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Dames et messieurs, comme ils l'ont dit, la femme, c'est un joyau. En prendre soin est une nécessité. La soumission viendra d'elle-même. Sur ce, je vous dis merci et à très vite sur votre télévision préférée.